Bonjour AB3. Notre nouvelle leçon de sciences aujourd'hui, c'est la leçon 4 de l'homme et la santé, à la page 58. Le voyage des aliments dans le corps. Donc, dans la leçon précédente, vous avez appris qu'il fallait avoir une alimentation saine et variée pour être en bonne santé. Aujourd'hui, on va découvrir une nouvelle notion, la digestion. C'est une notion que vous ne connaissez pas encore et comprendre ce que deviennent les aliments une fois que vous avez ingéré les aliments durant les repas. Donc, comme objectif, à la fin de la leçon, vous devez reconnaître les différentes parties de l'appareil digestif, découvrir le trajet des aliments dans le corps et ce qu'ils deviennent, préciser l'importance de la digestion et apprendre à prendre soin de son appareil digestif. Je vais lire le titre maintenant, Le voyage des aliments dans ton corps. Donc, est-ce que vraiment les aliments voyagent-ils dans notre corps? Et que veut-on dire par voyage? C'est quitter un endroit pour se diriger vers un autre. Donc, dans cette leçon-là, on va découvrir quel est le trajet que les aliments suivent dans notre corps et comment appelle-t-on ce trajet. Donc, pour travailler, courir, grandir, éviter les maladies, tu as besoin d'énergie. C'est la nourriture qui te donne cette énergie. Donc, si je veux comparer mon corps à un appareil électronique comme un téléphone cellulaire, alors on dit que comme l'appareil cellulaire a besoin d'être chargé de temps en temps en électricité pour pouvoir fonctionner de nouveau, donc notre corps aussi a besoin d'être chargé. Et comment on peut charger notre corps? C'est en le nourrissant, parce que c'est la nourriture qui nous donne cette énergie pour pouvoir fonctionner de nouveau, comme un téléphone. Donc, la question problème à laquelle on va essayer de répondre, c'est sais-tu ce que deviennent les aliments à l'intérieur de ton corps? Donc, c'est ce qu'on va apprendre dans cette leçon-là. Que deviennent les aliments à l'intérieur de nos corps? Parlons maintenant du document 1, le trajet des aliments. Donc, où vont les aliments que nous mangeons? Quel chemin prennent-ils? Donc, le trajet des aliments ou bien le chemin que les aliments prennent s'appelle le tube digestif. Il commence par la bouche et se termine par l'anus. Il est formé de 6 organes qui sont en ordre la bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin et l'anus. On va voir maintenant quel est le rôle de chaque organe. Donc, que se passe-t-il dans la bouche? Dans la bouche, les aliments sont coupés puis mâchés par les dents et sont mélangés aussi à la salive qui est un liquide sécrété par les glandes salivaires. Une fois avalés, les aliments passent dans un tube qui mesure entre 25 et 30 cm chez l'adulte qui s'appelle l'œsophage. Donc l'œsophage sert à faire passer le bol alimentaire jusqu'à l'estomac. Une fois dans l'estomac, le bol alimentaire va se transformer en pâte liquide appelée bouillie. Donc l'estomac continue à brasser le bol alimentaire en le transformant en pâte liquide. Après quelques heures passées dans l'estomac, cette bouillie est déversée dans l'intestin grêle. Cette bouillie se transforme en nutriments, c'est-à-dire en substances nutritives. Au niveau de l'intestin grêle, c'est à cet endroit-là que 2 organes très importants vont intervenir. Il y a le foie qui va produire et déverser un liquide appelé la bile dans l'intestin grêle pour aider à la digestion. Voilà la bile. Un autre organe s'appelle le pancréas qui va sécréter aussi un autre liquide qui s'appelle le suc pancréatique. Vous n'êtes pas donc censé de savoir le nom, mais il faut juste savoir que le pancréas déverse ou bien produit un liquide dans l'intestin grêle pour encore aider à la digestion. Donc, les nutriments qui proviennent de la digestion des aliments, maintenant, vont passer de l'intestin dans le sang.
Donc, il y a un phénomène très important qui se déroule ici au niveau de l'intestin, c'est le phénomène de l'absorption. Donc, le sang va absorber les nutriments, c'est-à-dire ces substances qui sont utiles au corps, et va les distribuer à tout le corps pour pouvoir fonctionner, avoir de l'énergie, grandir, ainsi de suite. Et les déchets, c'est-à-dire les aliments qui n'ont pas été digérés, ne passent pas dans le sang, ils passent dans le gros intestin où ils vont être stockés et accumulés et ensuite éliminés par l'anus sous forme de sel, c'est-à-dire des excréments solides. Donc les excréments solides, ce sont les déchets, c'est-à-dire les aliments qui n'ont pas été digérés. Donc, quelle synthèse on va tirer de ce document? Que les aliments que nous mangeons passent dans le tube digestif pour subir une série de transformations. Mais au niveau de l'intestin grêle, il y a le foie et le pancréas aussi. Ce sont deux organes qui vont jouer aussi un rôle important dans la digestion. Donc, comme titre à ce schéma, on a donné le titre de l'appareil digestif. Donc, c'est quoi l'appareil digestif? À quoi sert-il? Donc, l'appareil digestif, c'est l'ensemble des parties du corps qui permettent la digestion des aliments. Donc, l'appareil digestif est formé du tube digestif qui est formé de la bouche, de l'œsophage, de l'estomac, de l'intestin grêle, du gros intestin et de l'anus, avec le foie et le pancréas. Donc, les aliments ne pénètrent pas dans le foie et dans le pancréas. Les aliments pénètrent seulement dans le tube digestif. Le foie et le pancréas, donc, c'est juste pour aider à la digestion. Donc, je répète encore une fois, les aliments n'entrent pas dans le foie et dans le pancréas. Les aliments entrent seulement dans le tube digestif. Le foie et le pancréas aident à la digestion. Donc, c'est quoi le mot digestion? Ça vient du verbe digérer, c'est-à-dire transformer les aliments en substances nutritives utiles au corps. C'est-à-dire que les aliments que nous mangeons sont formés de gros morceaux. Donc, c'est grâce à la digestion que ces gros morceaux vont se transformer en petits morceaux qu'on appelle nutriments et qui vont passer dans le corps. Maintenant, on va répondre aux questions. La première, nomme dans l'ordre les différentes parties du corps dans lesquelles passe le morceau de pomme. Donc, on les a déjà nommées. Ce sont la bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin et l'anus. Question 2, que se passe-t-il dans la bouche et dans l'estomac? Donc, quel est le rôle de la bouche? Donc, dans la bouche, les aliments sont coupés et mâchés par les dents et mélangés à la salive pour se transformer en bol alimentaire. Et dans l'estomac, donc que se passe-t-il dans l'estomac? Dans l'estomac, le bol alimentaire se transforme en bouillie, en pâte liquide. Question 3, dans quelle partie du corps les substances utiles au corps passent-elles dans le sang? Donc, c'est certainement dans l'intestin grêle que les substances utiles au corps passent dans le sang. Numéro 4, qu'arrive-t-il aux déchets? Les déchets, donc, continuent leur chemin vers le gros intestin et seront ensuite éliminés par l'anus. 5, à quoi sert l'appareil digestif? Donc, l'appareil digestif sert à la digestion, c'est-à-dire à transformer les aliments en substances utiles au corps. Donc, l'activité précédente, ça veut dire le document 1, vous a permis de comprendre le fonctionnement de l'appareil digestif. Maintenant, vous allez acquérir un savoir plus pratique en apprenant à prendre soin de votre corps, c'est-à-dire les règles essentielles d'hygiène et de conduite. Donc là, vous devez savoir que votre appareil digestif peut parfois connaître des désordres, c'est-à-dire parfois vous avez du mal à digérer. Alors dans ce cas-là, vous vomissez ou bien vous avez de la diarrhée. Donc une bonne hygiène de vie permet de réduire ou bien de supprimer ces problèmes digestifs. Donc ce qu'il faut faire là pour éviter ces problèmes, il faut faire un sport régulier pour garder la forme et éviter de grossir.
Il faut aussi prendre des repas réguliers et bien mâchés pour ne pas fatiguer l'appareil digestif. Donc, il faut bien mâcher avant d'avaler. Et certainement, il faut se brosser les dents après les repas pour garder les dents saines. Donc, voilà les 3 règles à respecter pour garder son appareil digestif en bonne santé. Faisons maintenant la synthèse pour voir ce qu'on a appris. Donc, commençons par la première phrase. Barrez ici, s'il vous plaît, le mot appareil et écrivez à sa place le mot tube. Pourquoi? Parce que dans cette phrase, je suis en train de nommer seulement les différentes parties du tube digestif par lesquelles passent les aliments. Donc, les aliments passent par la bouche, l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin et l'anus. On n'a parlé ni du foie ni du pancréas. Pour cela, on ne peut pas parler d'appareil digestif parce qu'on n'a pas mentionné ici le foie ni le pancréas. Donc, la phrase sera: le tube digestif est formé de plusieurs parties reliées entre elles, la bouche, l'estomac, l'intestin grêle, ainsi de suite jusqu'à l'anus. Dans l'appareil digestif, maintenant la deuxième phrase, donc à quoi sert l'appareil digestif ou bien que se passe-t-il dans l'appareil digestif? Dans l'appareil digestif, les aliments sont transformés en substances nutritives utiles au corps. Donc, c'est la digestion. C'est la transformation des aliments en substances nutritives utiles au corps. Et à la fin, quelles sont les 3 règles à respecter pour prendre soin de l'appareil digestif? Donc, il faut prendre des repas réguliers. Il faut manger lentement, bien mâcher pour ne pas fatiguer certainement l'estomac. Et se brosser les dents après les repas pour éviter les bactéries et faire régulièrement du sport. Et pour terminer notre leçon, faisons un petit résumé. Donc, au fond, les aliments que nous mangeons, les aliments que nous mangeons suivent un trajet imposé qui s'appelle le tube digestif. Donc, il entre dans le tube digestif qui est formé de 6 organes qui sont la bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin et l'anus. Donc, c'est ce trajet-là qui est coloré en vert. Les organes qui sont colorés en rose sont le foie et le pancréas. Ce sont 2 organes qui jouent un rôle important aussi dans la digestion en déversant chacun un liquide dans l'intestin grêle. Donc, le foie et le pancréas ne font pas partie du tube digestif, mais ils font partie de l'appareil digestif, c'est-à-dire que les aliments n'entrent pas dans le foie et dans le pancréas. Et que deviennent les aliments que nous mangeons? Les aliments que nous mangeons se transforment en nutriments, c'est-à-dire en substances utiles au corps, qui passent dans le sang et le sang les distribue à tout le corps pour lui fournir de l'énergie et tout ce dont il a besoin pour être en bonne santé. Merci EB3 et à très très bientôt, j'espère.